Hello good people, salut les amis, salut à toi, coquine dans ta cuisine, salut le geek derrière son ordinateur. Aujourd'hui on va faire un putain de cake aux noix. Alors pourquoi putain? Parce que quand tu coupes une petite tranche, que tu la mets dans ta bouche, tu dis putain qu'est-ce que c'est bon. Allez c'est parti. Bon alors pour réussir un bon cake, il faut penser émulsion. On va réaliser une émulsion avec tous les ingrédients. Alors on commence par mélanger le sucre avec le sirop d'érable et le miel, le beurre qu'on aura un petit peu fait ramollir au micro-ondes. On va aussi mettre le sel. On va bien crémer tout ça. On va rajouter les œufs tiédis et la crème fraîche. Si les œufs sont pas assez tiède, la masse elle va trancher, donc elle ne sera pas émulsionnée. Il faut vraiment qu'on obtienne une crème lisse et brillante. Si jamais ça vous arrive et que la masse est tranchée, vous prenez le sèche-cheveux et puis vous allez tout en mélangeant chauffer le cul de poule jusqu'à ce que la masse reprenne. C'est juste une histoire d'écart de température. Voilà. Et après on rajoute les éléments secs. Un petit break au milieu de la recette pour vous montrer ce que c'est une émulsion. Alors, ça ressemble à une mayonnaise, c'est stable, c'est homogène, c'est délicieux déjà en plus. Maintenant, on va pouvoir rajouter la farine, la levure chimique, les noix en poudre et les noix qu'on aura hachées au couteau grossièrement, qu'on ait quand même des petits morceaux sympathiques. Et encore une chose, une fois qu'on a rajouté la farine, on mélange juste. Pour mélanger, il ne faut pas corser la pâte, il ne faut pas la travailler trop longtemps, il faut le travailler au minimum, on ne veut pas développer le gluten. Voilà, allez, on continue. Voilà, la pâte est terminée. On va maintenant laisser cette pâte pendant une bonne heure au frigo, histoire de laisser le temps aux ingrédients de faire connaissance. Il va y avoir un petit échange et puis la pâte va se refroidir, ce qui joue aussi son rôle après pour le développement du cake à la cuisson. Parce que le différentiel de température entre l'extérieur et le milieu du cake fait qu'à la fin, il va s'ouvrir, il va être magnifique. Ça va être un vrai cake. Ok, j'ai un bon. J'ai le droit, je suis à la maison. Notre moule, on va simplement le beurrer, on va le chemiser avec du papier sulfu pour être sûr d'avoir un démoulage nickel. La recette que je vous donne, elle suffit pour faire un cake comme ça de 27 cm, ça c'est un moule 27 cm. Donc l'idéal c'est de peser la pâte, on va mettre 1,1 kg de pâte dans ce moule de 27 cm. Si vous avez un plus grand moule, vous pouvez tout mettre. Il faut que ça arrive à peu près aux 2/3. Ouais, c'est un moule mat fer, donc c'est un très bon moule. Vous pouvez y aller, hein. Qualité, ça dure une vie, et voire plus. On va passer à la cuisson. Donc notre moule à cake,
28 cm, on va y mettre 1,1 kg de masse. Hein. C'est le maximum qu'on peut se mettre dans un moule pour le remplir aux 2/3. Cuisson, chaleur tournante, four ventilé, 1h20, 1h15, 1h20 à 150 degrés. Oui, c'est assez long, mais c'est normal. C'est une cuisson douce, c'est une cuisson lente. Et pour vérifier que le cake est bien cuit, au bout d'1h15, on va le piquer. Si la lame est sèche, le cake est cuit. Maintenant que le cake est au four, on va faire le glaçage. Alors le glaçage, on mélange simplement le sucre glace avec le cognac et les noix qu'on aura hachées assez petits. Et ce glaçage, en fait, on va le déposer sur le cake à la sortie du four. Le cake est cuit, on le démoule, on dépose le glaçage dessus. Avec la chaleur, il va s'étaler, il va même un petit peu dégouliner, c'est pas grave. Et ce glaçage, une fois qu'il est froid, c'est juste délicieux. Vous savez, on n'est jamais si bien servi que par moi-même ou par vous-même. C'est pour ça, un cake aux noix comme ça, vous pouvez jamais l'acheter chez le pâtissier. Et alors ce petit glaçage là-dessus, au cognac, c'est énorme. Ce cake, vous allez attendre avant de le manger une demi-journée parce qu'il est trop frais, il n'y a rien qui ressort. Et pour le garder, vous pouvez le garder plusieurs jours au frigo, emballé dans du papier film. Bien sûr, on peut le congeler. Il est meilleur le lendemain, ça c'est sûr. C'est le meilleur que vous allez manger, je vous promets. Donc, plus la peine de faire cette tronche de cake, ok? Peut-être je devrais pas dire ça, c'est une connerie. Hein. Enfin, c'est un cake aux noix, quoi. Allez, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Et n'oubliez pas une chose, if I can do it, you can do it.